Amis cyclistes, bien le bonjour. Vous l'avez vu dans le titre, c'est sympa de vous faire des vidéos magnifiques de paysages, comme la semaine dernière, d'explorer, de partir à l'aventure et tout ça, c'est cool, hein. Mais faut pas oublier que il faut du bon matos pour faire tout ça. Oh bah tiens, regardez cette sorte de petite grange abandonnée là. Voilà qui me donne un petit peu d'ombre. Je vous remercie pour votre enthousiasme de la vidéo de la semaine dernière. Ah, c'est vrai qu'elle était top. Il faut reconnaître qu'elle était vraiment exceptionnelle celle-ci. J'ai fait un appel à l'action. Ce qu'on appelle un appel à l'action dans cette vidéo, c'est que je vous ai pour une fois, pour une des très rares fois, je vous ai dit les gars, abonnez-vous, c'est cool, vous ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir quoi. Et figurez-vous que ça a fonctionné parce que je me rends compte qu'en fait, vous êtes nombreux à vous être abonnés ce soir-là, mais vraiment en plus que d'habitude, là sur la courbe on le voit. Donc je me dis, bah en fait, c'est peut-être ça le secret, c'est qu'il faut le dire à chaque vidéo. J'ai jamais trop pensé, puis ça m'embête à chaque fois de vous dire abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, patati patata. En tout cas, merci, ça fait plaisir, du bon accueil de cette vidéo. Eh oui, il y a un petit vent, mais n'empêche qu'il fait 34. 34 sur le Garmin. Donc là, aujourd'hui, j'ai remis les 700. Et les 700, allons-y, parlons-en. Ce sont les pneus Tuffeau. La marque Tuffeau. Pas si connue que ça. Ça commence tout doucement, mais dans le milieu du gravel, ils sont assez récents, j'ai envie de dire. Ils sont plus connus, si j'ai bien compris, dans le monde du CX, du cyclocross, et un petit peu dans le VTT. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les pneus qu'ils ont sortis de la gamme Gravel. Et donc, je disais, c'est une marque d'origine d'Europe de l'Est, République tchèque, si j'ai bonne mémoire. La marque a décliné sa gamme Gravel pour le moment en 3 modèles. Un modèle très roulant, un modèle avec beaucoup de crampons et d'accroches, et donc forcément, tout logiquement, un modèle intermédiaire entre les deux autres modèles. Alors, je le dis tout de suite, ces pneus, je les roule déjà depuis un bon petit moment. C'est pas récent. Je crois que je roule ça depuis 3 mois. Non, je pense que j'aurais mis un bon 1005. Ouais, je pense que j'aurais mis un bon 1005, c'est sûr. Ah ouais. Ouh. Et ouais, je me souvenais. Je peux vous dire, je vais pas faire le fier là avec ma cassette 1134. Ça attaque direct dans la pente. Allez. Donc vous voyez, j'ai pas peur de les emmener un peu n'importe où, hein, ces pneus. Les champs, les feuilles, les pierres, les graviers, le bitume également. Beaucoup de bitume. Et dans quelques instants, la forêt. Et je le dis avant d'oublier, mais je le redirai peut-être plus tard dans la vidéo. Sur 1500 bornes, je pense. 0 crevaison. Ni à l'avant ni à l'arrière. Aucune crevaison. Allez, on le tente. Allez. Je le tente pour vous. On plie les coudes, les avant-bras horizontaux, parallèles au sol. On tire un peu et on s'écrase sur le vélo pour baisser le centre de gravité. Les mains aux cocottes. C'est bon. C'est passé. Et ça fait mal aux cuisses, hein, je vous le dis. Et c'est pas fini. Oh là, il y a des pierres là. Oh là. Ah oui, là par contre, ça pardonne pas. Vous mettez la roue avant dans la mauvaise pierre. Vous dites. Aïe 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 aïe. La pierre qui tape la jante à lui. Ça fait pas plaisir. Oh. Le Garmin qui vient de s'actualiser affiche 19%. Bah oui, c'est réel, il y avait bien 19% là, sur ce passage. C'est pas des bêtises.
Donc chez Tufo, ils ont 3 gammes de pneus, enfin ils ont 3 modèles de pneus, excusez-moi. Ils ont le Swampero qui est très cramponné, le Thundero ou Sundero, parce que c'est écrit TH, c'est comme on veut, qui est le pneu mixte un petit peu entre les deux, et le Speedero qui est le pneu très peu cramponné, et les crampons très serrés, et qui lui est fait pour la vitesse et le gravel très léger. Je suis un adepte de la monte dissociée, c'est-à-dire que je mets rarement le même pneu avant et le même pneu arrière. Pourquoi? Parce que pour moi, l'avant il lui faut du crampon, surtout du crampon latéral, mais même du crampon sur la bande de roulement, parce que l'avant vous avez besoin dans chaque courbe et chaque virage, chaque changement de direction, de ne pas perdre l'avant, comme on dit. Il ne faut pas que la roue avant dérape. Et le rendement du vélo, de l'efficacité, le rendement au pédalage, vous l'obtenez avec la roue arrière principalement. Je privilégie toujours un pneu à gros crampons à l'avant du vélo et un pneu à faible cramponnage et à bande de roulement assez lisse, assez roulant pour l'arrière. J'ai toujours pratiqué comme ça, à 1 ou 2 exceptions près, mais maintenant c'est vraiment ce que je recherche, quoi. Donc je ferai toujours de la sorte. De ce fait, j'ai donc mis un Thundero ou Sundero à l'avant. Alors je sais pas si la caméra va bien zoomer, mais vous voyez, il y a un petit peu de crampon quand même, hein. Et à l'arrière, beaucoup moins de crampons, j'ai mis un Speedero. Vous voyez, il est écrit là à l'envers. Et pour des pneus qui ont 1500 bornes, regardez les dessins, je sais pas si je zoome assez, hein, sinon au pire je vous ferai des photos. Les dessins sont encore très très bons, hein. On dirait que les pneus ont 50 km. Donc je suis assez bluffé par la longévité de ces pneus. On verra à la fin de la saison, mais franchement pas mal, hein. Surtout pour le pneu arrière. Le pneu avant, bon, le pneu avant c'est... Il faut quand même des bornes, hein, pour quelle que soit la marque, pour y enlever. Attendez, parce que là j'ai de la flotte plein les yeux, enfin de la flotte, de la sueur. Oh. Ah, puis là je vous vois plus, donc attendez, je remets ça. Décidément on va y arriver. Je disais, oui, un pneu avant, faut déjà y aller quand même pour plus qu'il y ait de grippe, hein. Donc je suis pas étonné qu'il y en ait encore. Mais c'est surtout l'arrière. L'arrière, j'ai connu des pneus en 1000 bornes, ils étaient fumés, hein. Vous aviez diminué de moitié le cramponnage. Donc celui-ci tient très très bien. Je suis très content. Et j'ai pas précisé, ce sont des pneus en 40. Il n'y a pas plus gros chez Tufo pour le moment. Peut-être qu'à l'avenir, ils feront des plus grosses sections. Mais si j'ai bien regardé sur leur site, ils font les pneus en 36 et en 40. Eh bien ça suffira bien pour l'instant. Moi je me suis contenté des 40, je les ai pris à flambèche, vous avez vu. C'est sec, hein. Oh là là, c'est même plus de la terre avec les cailloux, c'est du sable, hein. Voilà, je me régale là. Et ouais, c'est pas mal là. Parlons chiffres. Les premiers chiffres que je vais vous donner, ce sont le prix. Ce sont des pneus qu'on touche en moyenne à 40 € l'unité, quel que soit le modèle. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, je viens de vous le dire en fait, mais que j'ai payé ces pneus. Donc ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, tout simplement pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas de sponsor, comme ça c'est réglé. Ce sont des pneus que j'ai achetés plein pot, avec mon argent. Donc du coup vous pouvez me croire, ce test est 100% fiable. Bon, enfin, ce test, mon avis est 100% fiable. Ouais, donc les pneus je les ai payés, hein. Donc du coup mon avis n'est pas orienté. Donc 40 € à peu près les pneus. Et puis l'autre chiffre que je voulais vous parler, c'était la pression que moi je mets personnellement. Alors ça va pas beaucoup vous avancer que je vous donne ma pression, parce qu'une pression de pneu c'est absolument tout à fait personnel. Je l'ai déjà dit et je le redis. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet l'an dernier sur un petit tuto sur comment trouver la bonne pression. Donc ça sert à rien de m'imiter. Donc d'ailleurs en même temps que je vous le dis là, je me dis mais non, mais en fait je vais pas donner ma pression, ça sert à rien. Et je vous la donne quand même. Là présentement j'ai mis 32 PSI à l'arrière et 31 PSI à l'avant. Alors j'ai fait la conversion pour vous parce que vous allez râler sinon.
Mais bon, il n'y a qu'à prendre Google, hein, ça prend 2 secondes. En barre, je crois, si je me souviens bien, j'ai regardé avant de partir, ça donne 2,2 bars à l'arrière et 2,1 à l'avant. On ne met pas la même pression avant et arrière, je le précise pour ceux qui ne savent pas. Le poids du cycliste et puis de l'ensemble du système, vélo plus cycliste, est majoritairement supporté par l'arrière plus que par l'avant. Du coup, c'est tout à fait normal qu'on met un poil plus à l'arrière, parfois jusqu'à 2 PSI d'écart, c'est-à-dire 0,1, 0,2 d'écart en barre, je parle. Vous gonflez plus l'arrière que l'avant, et ça c'est valable pour tout, hein, que ce soit en VTT, en vélo route, en VAE, toujours mettre un petit peu plus derrière. Donc ne copiez pas ma pression, elle est adaptée à mon terrain, à mon style de pilotage, et surtout le critère principal d'une pression de pneu, c'est le poids du cycliste. Le poids du cycliste, et même on peut même pousser dans le détail en disant le poids du système complet, c'est-à-dire avec le vélo. Je roule exclusivement en tubeless, hein. Vous ne me verrez jamais rouler en chambre à air. Ça a son importance, hein, parce que forcément vous ne mettez pas non plus la même pression que vous soyez en chambre ou en tubeless. Waouh, là c'est engagé à souhait. Allez, impeccable. Et ce pneu avant, franchement, il accroche du tonnerre, hein. Je ne l'ai pas encore mis en défaut depuis 1500 bornes. Même dans du caillou très fuyant, très poussiéreux, si vous faites attention à vos courbes, ça passe, hein. Les deux pneus ont en commun que l'un a les crampons un peu plus hauts, mais n'empêche que les deux ont les crampons de la bande de roulement relativement serrés. Vous voyez, par opposition à un pneu où les crampons sur la bande de roulement sont très espacés. Donc comme ils sont très serrés, vous voyez, la géométrie des chevrons change, mais ils sont quand même très serrés également. C'est ça qui donne du rendement sur la bande de roulement. Et puis l'accroche, elle se fait surtout par les crampons latéraux ou par la profondeur, c'est-à-dire la hauteur des crampons de cette fameuse bande de roulement. C'est pour ça que l'avant est un peu plus accrocheur et un poil moins dans le rendement, que l'arrière est beaucoup dans le rendement et beaucoup moins accrocheur. Ce sont des pneus relativement souples et assez légers par rapport à la moyenne de ce qu'on peut trouver. Ils font à peu près 440 grammes. Je n'ai eu aucun souci à les monter, à les claquer sur mes jantes primales, mes jantes A30 Pro, les jantes alu primales, qui sont toutes sales d'ailleurs, mais vraiment toutes sales. C'est comme ça que je les aime, ça prouve que je roule beaucoup. C'est bon signe. Quand le vélo est trop propre, c'est mauvais signe. Pour vous dire, je les ai même je les ai montés au doigt. C'est-à-dire, ouais, parce que vous savez, il y en a qui utilisent les démonte-pneus pour remonter le pneu. En principe, il ne faut pas faire ça. Et avec les pouces, bon, vous y laissez souvent les 2 pouces. Hein. Vous pouvez aller vous racheter des pouces après derrière, mais c'est passé. C'est sûr que l'arrière, l'accroche est pas folle. Et j'ai envie de dire que si vous êtes pour déraper d'une roue, eh bien autant que ce soit l'arrière. L'avant, il ne faut en aucun cas jamais qu'elle dérape. Si la roue avant dérape, si elle décroche dans un virage ou sur une ligne droite ou quoi que ce soit, c'est la chute assurée. Donc l'avant, c'est vraiment important de choisir ses pneus en conséquence, qu'elle ne dérape jamais. En revanche, l'arrière, moi perso, je m'en fiche. Au contraire, ça me fait monter un petit peu mes compétences, mon habileté, mon agilité. Mais si je monte de la terre ou du gravier et que c'est tellement raide et fuyant que l'arrière patine du fait que le pneu soit lisse, bah c'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas ça qui va me mettre par terre, déjà de une, et de deux, eh bien c'est à moi d'être un petit peu, comment dire, un peu équilibriste. Il y a moyen de s'arranger, d'être un peu fin dans son pédalage pour réussir à ne pas patiner. Je préfère privilégier le rendement, parce que le gravel c'est quoi? Ben, le gravel c'est aussi beaucoup de bitume, on va pas se mentir. C'est impossible de faire une trace 100% terrain. Vous avez toujours des liaisons route. Le but du gravel, c'est justement de ne pas se traîner sur la route. Donc sinon, autant prendre un VTT. Bon, vous l'avez compris, je suis conquis par ces pneus. Pour 40 € l'unité, je trouve que le rapport qualité-prix est bon, étant donné qu'ils ont une bonne longévité et qu'ils conviennent parfaitement à ce que je recherche. Le rendement est bon, parce que je ne veux pas sacrifier le rendement, vous l'avez compris. Ce sont des pneus que j'ai payés de moi-même, donc vous pouvez faire confiance à mon avis. Je vous les recommande. Enfin, je vous les recommande. Bien sûr, je vous les recommande, mais ça dépend pour qui et pourquoi aussi. Donc, si vous acceptez le compromis
d'avoir beaucoup de rendement mais de perdre un petit peu en accroche sur le pneu arrière, le Speedero est parfait. Dans la majorité des cas, je conseille au moins de monter sur le pneu intermédiaire comme moi pour le pneu avant, c'est-à-dire le Sandero. Et si vraiment vous voulez du très gros, vous prendrez le Swampero. Donc faites-moi vos retours si vous aussi vous avez déjà roulé ces tuffeaux. Si vous venez de les monter, bon, attendez un petit peu, hein. On ne se prononce pas sur un pneu, enfin il y en a qui le font, il y en a qui osent se prononcer sur des pneus au bout de 3 sorties. Moi vous voyez, c'est minimum 1000-1500 bornes avant que j'en dise quoi que ce soit. Vous voyez, regardez, je coupe pas la caméra, on est sur le bitume, je laisse défiler pour une fois, parce que d'habitude je vous coupe toutes les portions bitume. Vous voyez, franchement, pour le moment, ce sont les pneus que j'ai pu rouler, et j'en ai déjà roulé quelques modèles, hein. Ce sont les pneus qui roulent le mieux sur le bitume. Et de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Vous le voyez bien à la tête du pneu, c'est logique. Si le pneu n'a très peu de crampons, les crampons sont très bas, bah, vous doutez bien que forcément ça va pas être jojo sur l'accroche, hein. Mais au moins sur le bitume, ça va fuser. Enfin, ça va fuser, on s'entend pour du gravel, hein. C'est sûr qu'à côté de mon vélo route, ça fuse rien du tout. Mais c'est logique. Le vélo de gravel, je vous le rappelle, c'est le vélo du compromis. Quand vous me direz sur quoi vous roulez en commentaire, dites-moi quelle bonne expérience vous avez ou mauvaise expérience que vous avez avec des pneus. Moi, j'ai a priori des bonnes expériences avec tous les pneus que j'ai essayés, excepté j'ai eu une mauvaise expérience avec des challenges. J'en ferai peut-être une vidéo parce qu'ils sont encore au garage, ils sont tout neufs. Et les challenges, ça s'est pas bien passé. Ah, les Hutchinson Override sont indestructibles. Mais vraiment, j'en ai fait une vidéo l'an dernier. J'ai filmé, souvenez-vous, sur la vidéo. Je vous ai montré, il y avait 11 crevaisons dessus, rebouchées avec du préventif. 11 crevaisons sur le même pneu. Et le pneu roulait encore, hein, sans problème. Bon allez, je vais vous quitter sur les chemins là, ça me paraît être une bonne idée. J'ai déjà trop parlé aujourd'hui de toute façon. Si vous avez des questions sur les pneus, que ce soit ceux-ci, les tuffeaux ou les pneus de manière générale, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Vous savez que je réponds quasiment à tout le monde. Et encore merci pour vos abonnements, continuez, hein. C'est pas une raison pour vous arrêter là. Continuez à vous abonner. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.